Alors après les diagrammes en bâton, nous allons voir maintenant le mode et l'étendue de ces deux séries. Ce sont des paramètres spécifiques qui sont très très simples ici. Donc les définitions, le mode d'une série statistique. Le mode d'une série statistique, c'est tout simplement la valeur de la série qui a le plus grand effectif. Donc pour T1, eh bien c'est ici en vert, ça correspond donc à 10, c'est là où il y a le plus gros effectif. Et pour T2, c'est 11 puisque c'est le bâton le plus haut. Alors on peut le voir dans un diagramme en bâton, on peut le voir absolument n'importe où, on peut le voir surtout dans le tableau des effectifs aussi, hein. On voit bien le plus grand effectif c'est à 10 ici, et pour le deuxième c'est à 11, etc. C'est très facile. Attention, il y a une chose, c'est qu'on peut des fois avoir une série qui est multimodale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs valeurs qui ont le même effectif. C'est-à-dire par exemple ici, je pourrais avoir une autre note, je pourrais avoir pour 13, je pourrais avoir un effectif de 10, et pour 13, je pourrais avoir un effectif de 10 ici. À ce moment-là, on dirait que la série est bimodale, puisqu'elle aurait deux modes, ça serait 11 et 13. D'accord, donc voilà, ça, mais c'est du détail de vocabulaire, c'est pas très grave. Ensuite, donc pour T1, on a fait ça. On a l'étendue. L'étendue, mais ça, c'est des paramètres que vous avez dû voir au collège normalement, hein. L'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur, purement et simplement. Pour T1, 17-4, 13. Pour T2, 13-7, c'est égal à 6. On appelle ça un paramètre de dispersion, puisque ça donne une indication sur la plage des valeurs prises par le caractère quantitatif. Donc ici, vous voyez que la plage s'est étendue de 13 en fait, hein, on va de 4 jusqu'à 17, donc ça s'étend sur une plage de 13 points, alors que pour la classe T2, ça s'étend sur une plage de 6 points seulement. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un paramètre de dispersion. Les études des paramètres de dispersion sont très importants et on en verra un plus tard qui est extrêmement utile pour les probabilités et pour les statistiques. Maintenant, on va déterminer la médiane de ces deux séries. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez dû voir au collège, mais ça fait pas de mal de le revoir. Donc la médiane d'une série statistique, c'est la valeur du caractère qui sépare la série en deux groupes de même effectif. Lorsqu'on range toutes les valeurs de la série dans l'ordre croissant ou décroissant, on prend toujours par ordre croissant, c'est plus pratique. D'accord, du plus petit au plus grand. Et donc ça sépare au milieu, la médiane elle est vraiment au milieu. Il y a 50% des notes qui sont plus petites que la médiane et 50% des notes qui sont plus grandes que la médiane. Donc on dit aussi que la médiane correspond à 50% des effectifs puisqu'on est pile au milieu. Alors la méthode pour arriver à déterminer la médiane, c'est tout simplement... Alors il y a deux cas, ça dépend si la série comporte un nombre impair de valeurs ou un nombre pair de valeurs. Donc s'il y a un nombre impair de valeurs, alors la médiane c'est la valeur centrale. Donc ici par exemple pour la série T1 il y a 25 valeurs, donc je divise, c'est impair. Je divise 25 par 2, j'ai 12,5. Donc à ce moment-là, je vais avoir quoi? Je vais avoir 12 valeurs, après je vais avoir la 13e, et après je vais avoir 12 autres valeurs pour arriver jusqu'à 25. Donc en fait, la médiane, la valeur centrale, ça va être la 13e valeur. La 13e valeur, et je vais dire donc qu'il y en a 12 qui sont plus petites que cette 13e valeur, et 12 qui sont supérieures à cette 13e valeur. Je regarde dans le tableau des effectifs, et je compte la 13e. Donc là j'en ai une, le plus 2 ça en fait 3, plus 3 ça en fait 6, plus 1 ça fait 7, plus 7 ça en fait 14. Ah voilà, la 13e elle est dans les 10 là, ici. Donc il y a 7 notes de 10, donc la 13e valeur elle est là-dedans. Quand je dis supérieur ou inférieur, c'est bien entendu supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Donc d'après le tableau des effectifs, la 13e valeur c'est 10, donc la médiane elle vaut 10 pour la série T1. Si je regarde la série T2, il y a 26 valeurs. Alors la série, elle comporte un nombre pair de valeurs. Si elle comporte un nombre pair de valeurs, alors à ce moment-là, on ne va pas avoir une valeur centrale, mais on va avoir deux valeurs centrales. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre le milieu de ces deux valeurs. On va prendre la moyenne des deux valeurs. Donc c'est ce que j'ai dit. Si la série comporte un nombre pair de valeurs, alors la médiane, c'est la moyenne des deux valeurs centrales de la série. Donc si je prends pour la série T2, il y a 26 valeurs. Je fais 26 divisé par 2, j'obtiens 13. Donc les deux valeurs centrales, c'est la 13e et la 14e. J'en ai 12 avant et j'en ai 12 après. Toujours quand elles sont rangées par ordre croissant. Donc 12 qui sont inférieures et 12 qui sont supérieures.
ou égale, bien sûr. Si je regarde dans mon tableau des effectifs pour ma série T2, il faut que je trouve donc là, j'ai dit la 13e et la 14e. Donc là j'en ai 2, 3 plus 2 ça fait 5, 5 plus 8 ça nous fait 13. Donc c'est bon, 13 c'est bon, je vais avoir ici la 13e valeur, ça va me faire donc 10. Et après la 14e valeur, elle va être inévitablement après au niveau du 11 puisque j'ai 13 valeurs qui sont avant. Donc c'est ce que j'ai marqué ici, la 13e valeur c'est 10, la 14e valeur c'est 11, et donc si je calcule la médiane, c'est 10 plus 11 divisé par 2, et j'obtiens 10,5 pour la médiane de cette deuxième série, de la série T2. Alors, ici c'est facile parce qu'on n'a pas beaucoup de valeurs, mais quand on a beaucoup de valeurs, ça peut être compliqué, et donc il y a quelque chose qui est pratique pour arriver à trouver, à compter ces choses-là, c'est de faire ce qu'on appelle le tableau des effectifs cumulés croissants. Alors, je regarde ici, il n'y a pas de définition, enfin s'il y a bien une définition, c'est surtout l'interprétation qui est importante. Donc, j'ai repris mon tableau des effectifs de ma série T1 et je fais mes effectifs cumulés croissants. Donc là, j'en ai un ici. Et en fait, je vais ajouter le 3. Comment est-ce que je fais? J'obtiens 1 plus 2, ça fait 3. Là après, j'en ai déjà 3, j'ai donc tenu compte de ces 3 notes, donc je vais ici, j'en rajoute 3, j'en ai 6. Après j'en rajoute 1, ça fait 7, après j'en rajoute 7, ça fait 14, plus 3, 17, plus 1, 18, plus 5, 23, plus 2, 25. D'accord? Ici, comment ça s'interprète? Et c'est surtout ça qui est très très important. Si j'ai ce 6 ici, là, eh bien ça veut dire qu'il y a 6 élèves qui ont eu une note inférieure ou égale à 7. Pourquoi? Parce qu'on compte tous les élèves qu'il y a eu avant. D'accord? Donc voilà, j'en ai 3, 4, 5, 6. 6 qui ont une note inférieure ou égale à 7. Si je prends ce 18 ici, eh bien, ça veut dire que j'ai 18 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 12. Voilà comment se lit un tableau des effectifs cumulés croissants. Bien sûr, ici, si je cherche ma médiane, c'est la valeur centrale, c'est la 13e valeur. Donc, je vais regarder. 7, là, j'en ai pas pris assez. Il faut que j'aille jusqu'à la 13e. Donc, c'est bien entendu là-dedans, dans cette colonne-là. Donc, ma médiane, elle est à 10 ici. Si je fais la même chose pour ma deuxième série, donc je fais mes effectifs cumulés croissants de la même façon, c'est-à-dire 2, là j'ai 2, plus 3 ça en fait 5, plus 8 ça fait 13, plus 10, 23, plus 3, 26. J'avais dit que la médiane c'était également la 13e valeur, parce qu'on a deux séries qui sont d'effectifs très proches, donc c'est aussi la 13e valeur, enfin il me faut la 13e et la 14e, puisque j'ai une série avec un nombre pair de valeurs. Donc la 13e valeur, elle est ici, donc c'est 10, et la 14e, eh ben, elle est obligatoirement après, donc ça va être un 11 ici. Et bien entendu, après je ferai ma médiane. Alors, la médiane, elle divise la population en deux effectifs, deux groupes de même effectif, hein, qui sont inférieurs à la médiane ou supérieurs à la médiane. On aurait pu décider de diviser la série en 4, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment. Et à partir du moment où on divise en 4, eh ben, on appelle ça, on ne va pas obtenir la médiane, mais on va obtenir des quartiles. D'accord? Donc, de la même manière que la médiane partage l'effectif en 2, les quartiles vont séparer l'effectif en 4. Voilà, ici, j'ai schématisé, ici, admettons qu'on ait l'effectif qui soit représenté par ce segment-là, ce segment bleu foncé là. Ici, je le divise en 4. Et vous voyez donc que je vais avoir un premier quartile, j'aurai un deuxième quartile, mais c'est déjà pris, c'est la médiane, et un troisième quartile ici. Alors la différence par rapport à la médiane, c'est que la médiane, il nous faut exactement la moitié de chaque côté. Je l'ai symbolisé en rouge ici pour la médiane, hein, par rapport à la médiane, donc en rose avec le fluo. Pour les quartiles, je l'ai fait en bleu. On ne va pas prendre 25, parce qu'on pourrait prendre 25% et puis 75%. Ça serait logique. Eh bien, la définition est légèrement différente. On veut au moins 25% pour le premier quartile et au moins 75% pour le troisième quartile. Ce au moins est très très important parce que ça va nous faire un petit peu des différences. Donc voilà, j'ai mis la définition du coup. Alors les premiers quartiles, on note Q1, Q3. Je vous fais remarquer une chose, c'est que quand on divise par 2, on a une médiane. Quand on divise par 4, on a 3 quartiles. Q1, Q2 et Q3. Q2, on n'en parle jamais parce qu'il s'agit de la médiane, donc ce qui nous intéresse, c'est Q1 et Q3. Donc la définition ici, c'est que au moins un quart des valeurs de la série sont inférieures ou égales au premier quartile Q1, donc 25%, un quart c'est 25%, et au moins 3 quarts des valeurs de la série sont inférieures ou égales au troisième quartile Q3.
Donc j'ai marqué qu'on ne parlait pas du deuxième quartile car il s'agit de la médiane. Et on va donc déterminer le quartile, donc les quartiles de la série T1. Donc il y a 25 valeurs. Je prends un quart des 25, j'obtiens 6,25. Mais comme il me faut au moins un quart, ça veut dire qu'il me faut plus de 6,25. Donc je suis obligé de prendre la septième valeur. Je ne peux pas prendre la sixième. Si je prends la sixième valeur, j'aurai moins d'un quart des valeurs qui seront inférieures. Donc ça ne serait pas bon. Il me faut au moins un quart. Donc je suis obligé de prendre la septième valeur. La septième valeur, je reprends mon tableau des effectifs cumulés. La septième valeur, eh bien, elle est ici, elle est à 8. Donc ici, mon premier quartile, il vaut 8. Pareil pour le troisième quartile, je fais donc 3 quarts fois 25, puisqu'il me faut 75%. Donc j'obtiens 18,75. Comme il me faut au moins 3 quarts, c'est pareil, je vais prendre celui qui est après. Je vais donc prendre la 19e valeur. La 19e valeur, c'est-à-dire ici, vous voyez, je suis à la 18e. Donc la 19e, je suis dans cette colonne-là. Je suis donc à 13 pour mon troisième quartile. Si j'étais tombé sur 18 piles, alors je prendrais la 18e. Hein. Attention, quand on tombe avec un nombre à virgule, on arrondit à l'entier d'après pour savoir quelle valeur il faut prendre. Mais si on tombe sur un résultat pile, à ce moment-là, on garde la valeur qui nous est donnée. Pareil pour T2, il y a 26 valeurs, j'obtiens 6,5 pour le premier quartile, donc je prends la septième valeur qui est 10 d'après le tableau des effectifs cumulés. Pareil pour le troisième quartile, j'obtiens 19,5, donc je prends la 20e valeur qui est 11 d'après le tableau des effectifs cumulés. Alors voilà pour les quartiles. Alors bien sûr on a divisé la population en 4, mais on pourrait aussi décider de la diviser en 10 ou en 100. C'est en général ce qui est le plus utilisé. On ne va pas au-delà. On pourrait, mais pour l'instant on ne va pas au-delà. Donc si on divise en 10, donc de la même manière si on divise en 4 on parle de quartile, si on divise en 10 on parlera de décile. Et il va y avoir, de la même manière en divise en 4 il y a 3 quartiles, donc si on divise en 10 il va y avoir 9 déciles. Pareil, si on divise en 100, on parlera de centiles et il y aura 99 centiles. D'accord? Bien, alors une fois qu'on a ça maintenant, on va pouvoir faire un autre type de diagramme pour représenter cette série, et qui est un diagramme qui est très très pratique et qu'on utilise beaucoup, énormément en économie. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. On appelle ça le diagramme en boîte de chacune des deux séries. Alors, pour le diagramme en boîte, il faut avoir quoi? Il faut avoir les paramètres que l'on vient de calculer. Donc, il faut connaître la médiane, il faut connaître les quartiles, le Q1 et Q3, la valeur la plus grande de la série et la valeur la plus petite de la série. D'accord? Le diagramme, on peut le faire horizontalement ou verticalement, et il n'y a qu'un seul axe qui est gradué. Si on le fait horizontalement, c'est l'axe horizontal. Si on le fait verticalement, ça va être l'axe vertical. Au choix. Ici, j'ai choisi un diagramme horizontal. Je n'ai pas écrit comment est-ce qu'on faisait parce que c'est évident quand on voit le dessin. Donc, on a notre axe gradué qui nous met les notes. Ici, j'ai mis de 4 à 17. Je n'ai pas mis les autres parce que il n'y en a pas sur ces deux séries-là. Et je fais mes deux séries sur le même graphique. Et je mets donc la valeur la plus petite pour ma classe T1, là, ici, j'ai donc la plus petite note, c'est 4, la plus grande note, c'est 17, donc je fais un gros point ici pour les deux extrémités. Et je vais placer mon premier quartile, mon troisième quartile et la médiane. Et la médiane, le premier quartile est à 8, le troisième est à 13, et la médiane est à 10. Et je fais une boîte. L'épaisseur de la boîte, ça n'a aucune importance. Si vous voulez faire une grosse boîte, vous faites une grosse boîte. Si vous voulez en faire une petite, vous faites une petite. Ça n'a pas d'importance du tout. Pareil pour la deuxième série, la valeur la plus petite c'est 7, la valeur la plus grande c'est 13, le premier quartile c'est 10, le troisième quartile c'est 11 et la médiane c'était 10,5. Alors vous voyez ici dans ce diagramme en boîte que là dans la série T2 il se trouve que la boîte, alors la boîte c'est ce qui est au milieu bien sûr, hein, c'est pour ça qu'on dit le diagramme en boîte, la boîte elle est totalement symétrique pour la classe T2 mais absolument pas pour la classe T1 et en règle générale la boîte n'est absolument pas symétrique, c'est que la médiane n'est pas située exactement au milieu des deux quartiles, elle est située quelque part entre les deux. D'accord? Il est même possible dans certaines séries que la médiane et un des quartiles soient égaux. On peut avoir tout et n'importe quoi, il n'y a pas de règle spécifique.
Et vous voyez que comme ces deux diagrammes en boîte sont sur le même dessin avec la même graduation, et bien ainsi c'est très visuel et ça nous permet de comparer très facilement les deux séries. On voit bien sur ces deux séries que les notes sur la classe T1 sont extrêmement étendues, c'est-à-dire que les élèves sont très hétérogènes. Il y a des élèves très faibles, il y a des élèves très bons, et il y a une grande partie qui est ici entre 8 et 13, mais il y a quand même pas mal de variations. Alors que dans la classe T2, eh ben, on voit que c'est une classe qui est très homogène. On a ici la majeure partie des élèves, enfin pas la majeure partie, mais une moitié qui est entre 10 et 11, entre les deux quartiles ici, et bien sûr, et les notes extrêmes sont bien moins importantes. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus resserré pour la classe T2 que pour la classe T1. Ça c'est très important parce que pour nous professeurs par exemple, eh ben, on ne va pas avoir la même pédagogie dans une classe qui est très hétérogène que dans une classe qui va être très homogène, tous les élèves vont avoir à peu près le même niveau. Il faut bien comprendre qu'entre Q1 et Q3, si je reprends mon dessin de la page précédente, entre Q1 et Q3, étant donné que je vais avoir 25% là, 25%, 25%, 25%, entre Q1 et Q3, j'ai à peu près la moitié de l'effectif. Alors je ne peux pas dire exactement la moitié parce qu'on travaille avec des au moins. Donc c'est un peu flou, mais approximativement, entre Q1 et Q3, j'ai approximativement 50% des effectifs. Donc ici, dans nos boîtes, on a la moitié des effectifs qui sont à l'intérieur de la boîte, approximativement. Donc voilà ces diagrammes en boîte. Moi je peux vous dire honnêtement que j'étais pas fan quand ils nous ont demandé de l'enseigner, mais après avoir fait des séries économiques, je me suis rendu compte que c'était très pratique pour avoir une interprétation très juste de la situation et une comparaison entre deux entreprises par exemple du même secteur. Donc c'est très intéressant. Alors, ça me permet de définir un petit peu maintenant la largeur de la boîte. Là, ici, c'est la différence qu'il y a entre Q3 et Q1. Et bien ça s'appelle l'écart interquartile, puisque je vous ai dit qu'on ne parlait pas du quartile Q2, puisque c'était la médiane. On a donc notre quartile Q1 et Q3. Et si on fait Q3 moins Q1, on obtient donc l'écart interquartile qui correspond à quoi? À la longueur de la boîte, ou la hauteur si vous faites un diagramme vertical. Et ici, j'ai calculé l'écart interquartile pour les deux séries. Pour T1, on a un écart interquartile de 5 et pour T2, un écart interquartile de 1. Voilà sur ces paramètres que vous avez dû voir un petit peu au collège et sur ce retour sur les diagrammes. On va voir maintenant des paramètres un petit peu plus mathématiques entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va falloir les calculer. Notamment quelque chose qui va nous préciser en mathématiques la dispersion, puisqu'on l'a vu avec l'étendue, et l'écart interquartile nous donne aussi une indication sur la dispersion, mais il nous faut un outil plus mathématique qui va nous permettre d'avoir une théorie très précise d'un point de vue mathématique, et qu'on utilise par exemple pour faire les sondages quand on fait des sondages par exemple lors des élections. Voilà, il nous faut un outil mathématique, ça c'est pas suffisant.